Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varrock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer avec un sondage, le premier sondage sur un éventuel Frexit. C'est le Figaro qui l'a lancé. Conclusion, qui est aussi la une du journal ce matin. Les Français ne veulent pas quitter l'Europe en cas de référendum chez nous. 45% voteraient contre la sortie de l'Union européenne, 33% voteraient pour. Mais il y a quand même un mais, 22% d'indécis, donc qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. La situation de l'Europe qui préoccupe au plus haut point la presse. L'Europe dans le flou, titre Direct Matin. Le Monde zoome sur la Grande-Bretagne pour constater que les leaders du Brexit sont piégés par leur victoire. Il y a notamment un papier édifiant sur Boris Johnson et son absence totale de stratégie. En gros, il faisait campagne pour le Leave, mais il espérait que le Remain l'emporte. Le Royaume-Uni façon puzzle poursuit Libération. Autre axe, autre problème, ça concerne cette fois le couple, ou plutôt les plaies franco-allemandes, comme le titre L'Opinion. 20 minutes revient sur les manifs d'hier. Malgré l'arrivée de l'été, les opposants à la loi travail toujours mobilisés. L'humanité qui refuse visiblement de voir qu'il y a nettement moins de monde dans les rues s'emballe. Loi travail, pas de vacances pour la contestation. L'attentat suicide à l'aéroport d'Istanbul est arrivé un peu tard pour que les quotidiens puissent vraiment développer cette info. On va en parler dans un instant avec Jean-Philippe Ballas et la presse turque. Mais quand on sait ce qu'il s'est passé là-bas hier soir, eh bien on regarde avec prudence, voire circonspection, la une du Figaro. 2 ans après la proclamation du califat, Daesh perd un de ses bastions. Alors c'est peut-être militairement exact en Irak, mais la bataille contre le terrorisme, elle, est très loin d'être gagnée. Et à ce sujet, 20 minutes nous propose un éclairage particulièrement intéressant. Métropole, dom-tom, même combat. Les ultramarins sont eux aussi confrontés au phénomène djihadiste. Il y a eu par exemple 100 à 200 signalements pour radicalisation l'an dernier à La Réunion. 100 à 200 signalements, c'est bien simple. C'est le même ordre de grandeur que pour les Bouches-du-Rhône ou pour la Gironde. La presse internationale, donc Jean-Philippe Ballas, ce matin on va évidemment en Turquie quelques heures après l'attentat qui a frappé l'aéroport d'Istanbul. Avec une immense boule de feu à l'entrée du terminal, l'une des explosions filmées par une caméra de surveillance, une image reprise ces dernières heures par la télévision turque. On y voit des passagers projetés au sol, les premières scènes de panique. Et également un peu plus tard, le geste héroïque d'un policier, disent les médias. On voit l'homme tirer sur l'un des kamikazes qui tombe à terre alors qu'il poursuivait des voyageurs dans un parking avec sa ceinture d'explosifs. Il se fait sauter quelques secondes plus tard. Et comme c'est la règle désormais en pareilles circonstances, bien d'autres vidéos circulent depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, filmées cette fois avec des téléphones portables par des témoins pris au piège dans l'aéroport. Alors, on voit certains passagers qui ne semblent pas réaliser tout de suite l'ampleur du désastre. On les voit marcher, presser le pas, puis courir en entendant les détonations et les cris du personnel de l'aéroport qui tente de les diriger vers la sortie. Et ça rappelle tristement les images de l'aéroport de Bruxelles, c'est très troublant. Exactement, et c'est d'ores et déjà la piste de l'État islamique qui est privilégiée. Le Premier ministre turc Binali Yildirim l'a dit en arrivant sur place. Tandis que le président Erdogan lui envoie un communiqué, je cite, « Cette attaque pendant le mois du Ramadan montre que le terrorisme frappe sans considération de foi ni de valeur. » Erdogan qui appelle également la communauté internationale à une lutte commune contre le terrorisme. La Turquie qui tente plusieurs rapprochements diplomatiques. Ces derniers jours, on en parlait ici avec même Israël, hier matin dans ce kiosque. La Turquie est devenue la cible régulière des attentats ces dernières semaines. Je vous rappelle donc le dernier bilan provisoire évidemment, 36 morts et 147 blessés. Et on y reviendra évidemment dans quelques minutes. Marion Calais, on passe à la presse quotidienne régionale, 3-1 de la PQR ce matin. Une question d'abord à la une de l'Est républicain. Y aura-t-il assez de livres en classe pour tous les élèves l'an prochain ? Certains manuels, réforme des programmes oblige, vont devoir être changés. Mais pas sûr que l'enveloppe débloquée cette année par l'État couvre tous les frais de remplacement. C'est un problème quand même. Image d'un violent incendie à la une du Progrès, c'était hier à Saint-Fons, près de Lyon. L'explosion dans une usine Céveso a fait un mort. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du feu. Ce sont des produits inflammables, mais non toxiques selon le préfet à la sécurité, qui se sont enflammés. Et puis vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines, on en avait parlé ici même dans ce kiosque, le Courrier Picard s'inquiétait pour Kate et William, attendus pour le centenaire de la bataille de la Somme. Ah oui, on se demandait où vous allez dormir, c'est ça ? Et ben voilà, où allaient-ils pouvoir dormir alors qu'il y a très peu d'hôtels de luxe dans le département ? Eh bien réponse ce matin, toujours dans le Courrier Picard, le couple sera hébergé
Berger à la préfecture à Amiens. Ce sera ce vendredi, le centenaire. Vous nous enlevez un sacré poids là, quand même, hein. Oh, merci Quel Marion. soulagement. L'histoire du jour, c'est celle d'un prof qui attaque l'éducation nationale. C'est Ouest France qui nous le raconte. Mais quel est son problème, Marion ? Eh bien, ce prof de latin et de français normand reproche à l'État de ne pas l'avoir assez inspecté. En moyenne, dit Ouest France, c'est à peu près tous les 5 ans. Lui n'a pas vu passer le moindre inspecteur académique pendant 20 ans, entre 93 et 2013. Ce qu'il dénonce, c'est donc un ralentissement de sa carrière, comprenez, de sa rémunération. Il réclamait donc 110 000 euros à l'éducation nationale. Et après avoir été débouté en première instance, la Cour d'appel administrative de Nantes vient de lui donner en partie raison. Il a obtenu au total 6 500 euros au titre du préjudice moral et pour les frais de justice. Pour le reste, en revanche, la demande a été qualifiée d'injustifiée. La Cour a estimé que le prof, aujourd'hui retraité, ne s'est inquiété de sa note pédagogique qu'au moment où la retraite approchait. Bizarrement, un comble pour Il a oublié de l'intéresser. dire pendant qu'il était au tableau, venez me contrôler. Bah oui, mais lui, il dit c'est pas à moi de réclamer à l'inspecteur d'inspecter. C'est comme si l'élève réclamait d'avoir cours. L'enseignant, en tout cas aujourd'hui, se dit déçu, mais content moralement. La Cour a reconnu que l'État a commis une faute. Voilà donc pour cette histoire à lire dans Ouest France ce matin. Axel de Tarlé, Grut. Ikea rappelle 36 millions de commodes en Amérique du Nord parce qu'elles sont jugées dangereuses, mais pas en France. C'est à lire dans le Parisien ce matin. Voilà, alors il s'agit d'un produit phare d'Ikea, c'est la commode Malm avec 4 tiroirs, vous savez, qui a été vendue à 60... Non, Malmö, c'est la capitale. Non, M-A-L-M. Malmö, non. M-A-L-M, 4 lettres. Donc Malm, vendu à Julie, 78 numéro un millions sur le d'exemplaires. 4 tiroirs, alors peut-être que vous l'avez chez vous, mais il faut faire attention parce qu'en fait, imaginez une commode avec 4 tiroirs. Bah, si le tiroir du haut est bien chargé, que vous le tirez à fond, Oui. eh ben, elle peut basculer en arrière si elle n'est pas vissée, elle n'est pas attachée au mur. D'accord. Et c'est ce qui se passe. Et s'il y a un enfant dessous, eh bien l'enfant peut être écrasé. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu un 6e enfant écrasé en mars dernier. Du coup, Ikea dit mais vissez-la au mur cette armoire. C'est écrit sur la notice, mais les gens ne le font pas. Du coup, qu'a fait Ikea hier soir ? Eh bien, il a rappelé toutes les armoires Malm qui ont été vendues, les 28 millions aux États-Unis, donc dans tous les foyers, avec ce mot d'ordre, s'il vous plaît, retirez de vos chambres cette armoire Malm. On va Armoire leur... ou commode parce que Commode, c'est pas pareil. Commode, excusez-moi, je dis armoire. On C'est va leur commode. rendre démonter, comme ça ils vont comprendre ce que c'est que de monter une boîte d'Ikea. Alors- Bon, et en France, alors, les commodes sont rappelées ou pas ? Alors c'est ça qui est stupéfiant puisque vous avez exactement le modèle qui est vendu en France mais qui est vendu dans le monde entier, qui est vendu partout en Europe. Eh ben, il faut croire que chez nous elle est moins dangereuse cette armoire. Je dis ça avec le sourire mais il faut faire attention. Cette armoire Malm puisque Ikea, cette commode, oui à chaque fois je dis que armoire. Il a envie de dire c'est une armoire. Mais commode. laissez-le, il a envie de dire armoire. Cette commode À 4 tiroirs, c'est une commode. Donc Voilà. Ikea France dit qu'en France il n'y a pas eu de problème d'enfants qui auraient été écrasés par cette commode qui tombe. On voit bien qu'en fait Ikea agit ainsi de la sorte aux États-Unis parce qu'Ikea a très peur De se faire attaquer. de se faire et c'est tout le problème de la ou le bienfait Ils ont de peur la du syndrome justice. Volkswagen, quoi. Eh Ça, ben, c'est c'est les le 15 syndrome milliards. Volkswagen. Voilà. Volkswagen vend 500 000 voitures diesel aux États-Unis, 15 milliards d'indemnisation. Volkswagen vend 8 millions de voitures truquées en Europe, indemnisation. Cacahuètes. On On est des pigeons. On Ça passera. veut dire qu'on est des pigeons une fois Ça de veut plus. dire que la justice américaine fait très peur. D'ailleurs, Ils sont certains disent procéduriers plus que nous aussi, hein. qu'elle fait trop peur, la justice américaine, aux grands groupes. Et Ouais. aux États-Unis, Ikea, ça se dit Ikea. Ikea. Ah, Voilà. yes. Parce que je cherchais un Ikea à Brooklyn, et je disais aux Américains Hello, Ikea, ils me disaient, do ils you know voyaient where pas. is Ikea? Et personne ne lui répondait. Ikea. Ikea. Ouais. Mais la commode, c'est Malm et pas Malmö. Et c'est Et- pas une commode, Malm. c'est une commode, c'est pas une armoire. Oh là là, on va le démonter, Axel de Tarlé. Jamel et ses amis au Marrakech du Rire 2016, ça va le faire du bien, c'est ce soir sur M6 à 21h. Et oui, c'est la pardon, je vous ai pas C'est entendu Joe Thomas. Oui, c'est presque Joe Star. Oui, c'est la 6e édition du festival, donc qui est créé par Jamel. C'est un festival d'humour. Alors dans un décor de 1001 nuits, on est dans un palais marocain. Jamel en personne fait le maître de cérémonie. Et alors figurez-vous qu'il vient de passer le casting pour Star Wars, mais George Lucas n'a pas voulu de lui. Oh. Alors il a une solution. J'ai décidé de faire mon propre Star Wars. Ça s'appelle Star Wars Azat. C'est comme Star Wars, mais c'est la merde. Les vaisseaux spatiaux, il n'y a pas de piles. Les Jedi, ils ont pas de sabre laser, ils savent pas se battre. Ils crachent, ils insultent. Dark Vador, toi t'es mon père, toi.
Alors évidemment, dans Il le est fort. public, ouais, il est très très fort. Et alors dans le public, en plus, il fait un autre spectacle parce qu'il met des footballeurs connus, des acteurs, des chanteurs, et puis 2 retardataires que vous connaissez très bien. Ça va Raymond, ça va Huguette? Ouais. C'est dommage, vous avez loupé le début du spectacle. Bah oui, mais On va s'en remettre, hein. Il est pas gentil, lui. Elles sont déjà passées, les danseuses du ventre. Alors ils vont animer comme C'est ça. Raymond Huguette de scène de ménage. hein. Exactement, Comme c'est diffusé sur exactement. M6, évidemment, ça le fait. Oui, mais alors pour le coup, c'est bien réussi parce qu'ils sont dans le public et puis ils animent un petit peu la soirée. Alors ce festival, c'est ça, c'est un joyeux bordel quand même. C'est-à-dire qu'il y a le spectacle et sur la scène et dans le public. Alors avec des humoristes archi connus sur la scène, Anne Roumanoff ou Franck Dubosc par exemple. Et puis surtout des jeunes pousses comme l'imitateur que vous connaissez parce qu'il est déjà passé par Europe 1, Marc-Antoine Lebret. Si je peux parler au sélectionneur de l'équipe de France. Salut, c'est Raymond Domenech. Non, c'est pas lui le sélectionneur de l'équipe de France. Ah bon, bah je me disais aussi, putain, on joue pas souvent. Alors dans ce melting pot d'artistes, je vous recommande notamment 3 jeunes que je connaissais pas si bien que ça. Ahmed Silla, Antonia, c'est une jeune femme qui est extraordinaire, et puis Walid Dia. En fait, la difficulté de ce genre de soirée, c'est de faire rire toute la soirée du début jusqu'à la fin avec des humoristes qui ont quand même une qualité d'humour qui est différente. Et là, je dois dire que l'édition, est plutôt homogène. J'ai pas ri à tous les sketchs, mais je me suis jamais ennuyée. Et puis l'idée de découvrir quand même de jeunes humoristes qui viennent un peu taquiner les anciens, je trouve ça assez malin et assez savoureux, et puis ça fait du bien en ce moment. Bah, faites-vous du bien ce soir avec Jamel et ses amis au Marrakech du Rire 2016. C'est sur M6, c'est à 21h. Il n'y a pas le sketch hyper connu, comment ça s'appelle? C'est Armoire ou commode d'Axel de Tarlet. Non, il n'y est pas. Je crois qu'ils avaient prévu, et puis il a été écrasé par une commode sur la scène. Ah, la chute n'était pas terrible. Julie, Surtout quand on est sous la commode pour la chute. Oui. aggrave ton cas, aggrave. Dans le grand direct des médias, le programme, nous recevrons le directeur général de D8. Il a des choses à dire sur le bilan de la saison et sur les projets. Jean-Marc Morandini reçoit son projets de patron, quoi. rentrée. Oui, c'est ça. Oh là 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 là. Projet de rentrée de D8. C'est Franck Apieto, le directeur général de D8, invité principal de l'émission. On entendra aussi Anne Roumanoff, justement, à propos du Marrakech du Rire. Rideau sur le kiosque. Yes.